BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Pourquoi le prix de l'essence, donc on ne parle pas du gazole, hein, Oui, bien sûr. pourquoi le prix de l'essence a plus augmenté en France qu'ailleurs? C'est une enquête BFM Business. Alors, je précise parce que j'en ai parlé ce matin sur BFM TV. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais non, ça augmente plus chez nous à cause des taxes. Évidemment, l'enquête de comparaison au niveau européen, on regarde les prix hors taxes et pas les prix TTC. Alors déjà, c'est pas le baril qui explique aujourd'hui des mouvements particulièrement erratiques sur les prix des carburants. Et là, on parle de l'essence. C'est pas non plus la parité euro-dollar puisqu'on a retrouvé des niveaux un peu plus normaux. Et en fait, le cas du samplon 95 vient de deux phénomènes cumulés. D'abord, les grèves des raffineries du mois d'octobre, enfin de l'automne, qui ont considérablement contraint les processus de distribution de carburant. Et puis également la ristourne de Total. Parce que Total, ça représente un tiers tout de même du réseau français de stations-service. Et donc, en fait, ça a un peu vrillé la concurrence. Sans compter un effet aussi qui est lié au risque de pénurie ou les pénuries aggravées par les phénomènes de plein de précautions des automobilistes redoutant justement des mouvements sociaux qui risquaient de les priver de carburant. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec une grande distribution qui est l'essentiel quand même de la vente de carburant en France, complètement désorganisée. Normalement, dans la grande distribution, le but, c'est qui va vendre le moins cher. Et ben là, c'était pas qui va vendre le moins cher, la question c'était qui va trouver du carburant. Oui. Et normalement, dans la grande distribution, c'est qui va faire sa promotion à prix coûtant, et ça n'a pas été le sujet là pendant plusieurs mois. C'était qui va réussir à reconstituer les stocks. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé devant un constat. Vous prenez janvier 2022, janvier 2023, on est passé de 67 centimes hors taxe le litre de samplon 95 à 86 centimes hors taxe. Et effectivement, normalement ou habituellement, traditionnellement, l'essence est moins chère, augmente moins vite en France que dans le reste de l'Europe. Et là, c'est l'inverse, puisque 86 centimes hors taxe aujourd'hui, alors qu'on est à 80 centimes hors taxe au niveau européen. Alors là, vous n'avez parlé que du samplon 95. Hein. Pourtant, le gasoil, lui aussi, augmente. Eh ben oui, mais alors, en fait, le marché du gasoil est très très différent du marché de l'essence, puisque l'essentiel de l'essence que l'on a à la pompe en France, c'est de l'essence qui est raffinée sur le sol français, tandis que l'essentiel du gazole que l'on distribue en France, il est importé. Il est importé sous forme de produits finis. Et d'ailleurs, un gros tiers venait de Russie. Et donc, il a fallu se passer du gazole russe de manière un petit peu accélérée avec les embargos européens, ce qui fait qu'il y a eu une forme de demande exacerbée vers des nouveaux fournisseurs. Et quand la demande, tout d'un coup, se déplace massivement quelque part, ça provoque un phénomène de hausse de prix. Et donc, il y a un cas franco-français sur le samplon 95 qu'on ne peut pas observer sur le gazole. Et alors, cette histoire est une bonne illustration de ce que provoque un marché lorsque vous le tordez, lorsque vous le vrillez, quand on casse la chaîne de production, quand on provoque un problème de distribution et surtout quand on aliène la concurrence, eh bien on a un phénomène de prix qui monte. Alors la certitude, c'est que dès que le climat social sera redevenu apaisé, a priori, tout reviendra dans l'ordre puisque le carburant pour les grandes surfaces, ça reste un produit d'appel et ça restera un produit d'appel. Mais pour l'instant, effectivement, il y a un cas très particulier qui fait qu'on est passé du camp où l'essence augmentait peu au camp où l'essence augmente plus vite qu'ailleurs. Après, il y a aussi un petit aspect politique. Aujourd'hui, la préoccupation, notamment à Bercy, c'est pas vraiment le prix des carburants, c'est le prix des produits alimentaires. Et donc, il n'y a pas tellement de pression du côté des pouvoirs publics sur les carburants, tandis qu'il y en a beaucoup sur les prix de l'alimentaire. Donc voilà, une période un peu particulière qui explique ce hiatus sur le prix du samplon 95. Mais vive la concurrence. Nicolas Dose, merci Nicolas. La polémique chaque jour à cette heure-ci.